Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet qui est pas souvent abordé, qui est la fonctionnalité. Selon moi, tout le monde devrait être fonctionnel parce que c'est bien les machines de muscu, 100 kg au développé couché, 150 ou même 200 au développé couché en 1 RM. Mais dans la vie de tous les jours, la réalité, c'est que ça vous sert à rien. Pourquoi? Parce que la charge que vous portez H24 7/7, c'est bien votre body weight, qui est votre poids de corps. Alors que les machines de muscu, les barres, machines guidées, assistées, peu importe, que vous vous entraîniez le matin, l'après-midi ou le soir, ça reste pendant un temps. Alors que votre charge, c'est vous. Que vous marchez, peu importe, vous portez votre charge. Alors pourquoi pas d'abord maîtriser son poids de corps et ensuite faire des machines? Ou même pas, allier les deux. Les deux ne sont pas incompatibles. Et dites-vous qu'en maîtrisant votre poids de corps, vous allez être plus fort que des personnes qui font exclusivement que de la musculation sur des machines comme le développé militaire, le bench, peut-être le tirage horizontal. Peu importe, vous allez être plus fort sur des mouvements comme ça, alors que vous faites que du poids de corps que des gens qui font que de la musculation. Regardez, un exemple. Flo Marek, il a eu 100 kg au développé couché, je pense que maintenant il doit avoir plus, même s'il s'entraîne pas forcément. Il avait eu il y a longtemps de ça 100 kg au développé couché, alors que le mec est spécialisé en endurance et il fait quasiment que du poids de corps. Donc traction, dips, pompe, muscle up. Le gars ne fait quasiment pas de machine de muscu. Et dire que des mecs qui font de la muscu prennent des années avant d'avoir 100 kilos, même 90. Ils mettent énormément de temps. Et dire qu'un mec qui fait que du poids de corps arrive à avoir de meilleurs perfs, peu importe le mouvement, alors qu'il fait que du poids de corps. Vous voyez comme c'est puissant. Et quand je dis être fonctionnel, je vous dis pas de faire 40 reps, mais selon moi, vous devriez être capable de faire minimum 10 reps. Donc sur les tractions, dips et pompes. Muscle up en soi c'est différent, c'est plus un mouvement avancé. Et au final, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui ont 40 tractions ou même plus et n'ont aucun muscle up. Donc vous voyez, c'est différent. Et à la salle, ce qui est grave, je vois des mecs musclés, balèzes, gros bras, veines sur le bras, qui font des reps. Mais c'est dégueulasse, des reps mais dégueulasses, désastreuses. Je vois des tractions, ils restent qu'en haut, des pompes, les mecs, ils restent que en bas, des demi-dips, bref, du n'importe quoi. Et vous voyez, c'est ça la conséquence de ne faire simplement que des machines et de ne même pas essayer et de faire du PDC, du poids de corps. Et au final, le poids de corps, on dit souvent qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas construire du muscle. Bien sûr que si, on peut faire du muscle avec le poids de corps, c'est juste que ça prend plus de temps. Et évidemment, c'est plus dur au final parce que vous devez trouver des solutions pour progresser et surtout construire de la masse musculaire. Parce que plus vous allez augmenter le nombre de répétitions, plus vous allez travailler ce qu'on appelle votre endurance. Donc c'est pas exactement la même chose, mais on peut clairement avoir un putain de physique exclusivement avec le poids de corps. Et au final, regardez, Flo Marek, un The Motion Guy, un Keegan, un athlète de calisthenics, de street workout. Regardez leur physique. Ils ont des physiques hors normes, secs, musclés, forts, endurants, alors que les mecs ne font quasiment pas de salle. Donc vous voyez que c'est possible. Et votre corps, vous avez un corps fonctionnel plus esthétique. Est-ce que vous pensez pas que c'est le combo gagnant? Et quand je dis esthétique, de la tête aux pieds, pas juste haut du corps, même les jambes. Ils trouvent des solutions, pistol squat, etc. Et j'en passe. Et selon moi, pour résumer cette vidéo, la fonctionnalité va vous aider aussi dans plein d'autres sports. Par exemple, du tennis, du ping-pong, même si c'est pas la même chose que faire des tractions, des dips et des pompes ou encore peut-être des muscle-up, mais ça va grandement vous aider parce que vous allez pouvoir vous adapter facilement comparé à une personne qui fait exclusivement des machines, tirage vertical, tirage horizontal, barre guidée. Même si on a tous des objectifs différents, tout le monde devrait un minimum maîtriser son poids de corps et avec des reps stricts. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de tricher, mais ça vous mènera à rien, tout simplement. Et on se rend compte que pour moi, ce n'est pas parce que tu as des gros muscles, que tu es vénéneux, que tu as des big épaules, des noix de coco, que tu as des big bras, des gros biceps, etc. que tu es fort. Si tu n'es même pas capable de soulever ta propre charge, tu n'es pas fort. Tu es juste gonflé, tu es juste balèze. C'est tout simplement. En tout cas, c'était Steve. Évoluez, ne restez pas au même point. À la prochaine.